Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 16 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la licorne avec la crinière violette. Choix numéro 2, ce sera la licorne rose. Et choix numéro 3, c'est la licorne blanche avec la crinière bleue. Nous travaillerons aujourd'hui avec les anges de l'abondance et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret correspondant à la carte de votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, quelle est votre carte ? On vous parle de suppression des obstacles et des blocages. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Hein. On vous annonce que des blocages et des obstacles sont à éliminer de votre chemin. Donc ici, on vous dit que votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc ici, on vous demande de dire merci à vos anges, merci à vos guides, merci à vos défunts, merci à l'univers, merci à la source pour tous les bienfaits qui vous arrivent. Alors, tous les bienfaits que vous avez déjà dans votre vie, hein, un travail, si vous avez un travail, dites merci pour vos enfants si vous avez des enfants, dites merci pour votre conjoint si vous êtes marié, dites merci sur le fait d'avoir de l'eau courante qui coule au robinet, hein, ce n'est pas quelque chose qui est dans tous les pays. Il y a des pays où ils vont encore au puits pour aller chercher l'eau. Donc ici, oui, dites merci pour ce genre de choses. Et plus vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez dans votre vie, et plus vous allez pouvoir obtenir de nouvelles choses, encore plus de bienfaits en tout cas. Alors, ce n'est pas forcément des bienfaits matériels, mais en tout cas, ça va être peut-être vous présenter la bonne personne au bon moment, vous présenter une nouvelle personne pour construire une nouvelle relation sentimentale, ou c'est une nouvelle personne par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous ici. Et on va aller voir le message dans le livret. Et il n'y a pas de numéro sur les cartes, bien évidemment. Donc, on va aller à la recherche de la carte dans le livret. Ça y est, j'ai trouvé. Donc ici, avec cette carte, on vous dit quoi ? On vous dit félicitations, tout le travail de croissance personnelle effectué vous a libéré du piège des blocages causés par la peur. Tout a bien été mis en place et vous êtes sur la bonne lancée. Donc ça y est, maintenant vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez dans la bonne direction, vers la bonne réalisation de vos projets et de vous-même. Donc l'important maintenant, c'est de rester centré sur cette énergie positive. Oui, continuez à rester positif, à visualiser du positif et à penser positif. Alors, affrontez les doutes et les tracas dès qu'ils apparaissent pour pouvoir les gérer et les confier à Dieu afin qu'il vous en libère. Oui, dès que vous avez un tracas ou un doute, essayez ne rentrez pas en résistance, confiez-les à vos anges en disant, ben voilà, j'ai tel problème, merci de m'aider à trouver la solution, merci de m'apporter la solution si c'est possible, si c'est dans vos attributions. Et lâchez prise ensuite, vous verrez que les choses vont se dérouler de manière surprenante. Alors, ne laissez pas votre esprit s'égarer et envisagez les scénarios les plus pessimistes, car ces peurs risquent de se transformer en réalité. Oui, ne vibrez pas la peur, vibrez plutôt la confiance, envisagez plutôt des scénarios optimistes et vous verrez que les choses se dérouleront de la meilleure façon et vraiment dans l'optimisme et vraiment dans les bienfaits pour vous en fait. Donc rappelez-vous que Dieu vous a donné le pouvoir spirituel de la création et qu'il faut vous en servir de manière à construire une œuvre qui deviendra un héritage utile et inspirant. Oui, vous avez le pouvoir de créer, donc servez-vous de ce pouvoir pour vous créer quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose de bien.
et qui soit utile pour vous, qui soit inspirant pour vous et pour les autres, et qui vous permettent de vous épanouir également. Ne perdez pas ça de vue. Allez, on va aller voir quel est votre conseil ici, pour attirer le meilleur dans sa vie. Quel est votre conseil? Je décide d'être heureux parce que c'est la voie de mon être. Oui, décider d'être heureux. Et quand on décide d'être heureux, ben forcément, on vibre des énergies positives et ça permet de supprimer, de nettoyer les énergies, ça permet de supprimer les obstacles et les blocages. Donc, je décide d'être heureux parce que c'est la voie de mon être. Quand nous sommes sur notre route, nous sommes heureux. Aussi, lorsqu'aucun choix se présente, choisissons toujours la voie du bonheur. Il constitue l'élément qui nous indique la route à suivre. Donc ici, oui, là, pour vous, vous allez être heureux et heureuse parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous êtes sur la bonne route et que oui, vous allez vous réaliser en fait. Donc ici, oui, vous avez décidé d'être heureux et continuez à décider d'être heureux et heureuse. Ça va vous permettre de vous réaliser. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. La licorne rose. Ici, quel est votre message? Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous, ainsi vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il faut élever votre énergie pour pouvoir améliorer aussi votre capacité de manifestation. Donc ici, on va aller voir le message de la carte. Donc, exercice. Ça y est, j'ai trouvé. Donc ici, quel est le message de la carte? Que vous disent vos anges? Que vous disent vos anges? Les anges de l'abondance vous ont fait piger cette carte pour vous rappeler une vérité importante. Plus votre énergie physique sera élevée, plus vite apparaîtra votre capacité de manifestation. L'une des meilleures façons d'améliorer votre énergie physique, c'est de faire de l'exercice. Donc ici, on vous demande de faire de l'exercice. Alors, n'allez pas chercher midi à 14h, rien que la marche, ça suffit. Hein. Si c'est quelque chose qui vous sied, si vous aimez marcher, allez-y, faites-vous plaisir. La marche est un très bon exercice. Et c'est quelque chose qui vous permet aussi, comment dirais-je, de déstresser. Et ça vous permet aussi de faire le vide dans votre tête, souvent. Donc ici, on vous dit l'exercice, comme la méditation, permet au message et à la guidance des anges de l'abondance de vous apparaître plus clairement. Les anges qui font de l'exercice sur une base régulière, par les gens, hein, mais pas les anges, les gens qui font de l'exercice sur une base régulière ont généralement des pensées positives et agissent de façon positive. Cet apport de positivité peut avoir un effet d'entraînement dans tous les aspects de votre vie. Ben oui, si on voit les choses de manière positive, dans un domaine, on les voit dans tous les autres domaines. On sait pertinemment que les choses vont bien se dérouler, même s'il y a des obstacles. On dit, bah oui, il y a des obstacles, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc ici, oui, il va y avoir des obstacles, mais je sais que ça va être que je vais trouver les solutions assez facilement. Ou en tout cas, si on m'envoie cet obstacle, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. Donc, vous voyez, ça, c'est de voir les choses de manière positive. C'est pas se lamenter sur son sort, se dire pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Non, ça n'arrive pas qu'à vous. Et la manière de relever la tête, c'est de dire, ben voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que j'ai comme solution pour pallier à ce problème? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, quand on agit comme ça, de cette manière-là, quand on ne se pose pas en victime, oui, forcément, ça permet d'élever ses énergies, ses vibrations, et ça permet de trouver des solutions beaucoup plus facilement. Donc ici, on dit que pour augmenter votre niveau d'énergie, choisissez un type d'exercice qui fait chanter votre cœur de joie afin d'avoir la motivation de le faire sur une base régulière. Vous pouvez aussi combiner votre entraînement avec quelque chose d'agréable comme une musique entraînante ou une baladodiffusion, je ne sais pas ce que c'est, mais une balade, oui,
ou une balade avec les écouteurs. Vous pouvez marcher en écoutant de la musique, c'est possible aussi. En tout cas, en écoutant de la musique qui vous accompagne quand vous sortez faire votre jogging par exemple, ou encore un bon film que vous pouvez regarder pendant que vous courez sur un tapis roulant. Faut-il encore avoir un tapis roulant à la maison? Moi, ce que je vous propose aussi, c'est de danser. Vous vous mettez une musique qui est entraînante, sur laquelle vous aimez danser, et ben, ça va vous faire de l'exercice aussi. La danse, c'est de l'exercice. Donc, mettez-vous 3-4 minutes au début. N'allez pas prendre des musiques longues, ou n'allez pas faire ça sur 2 ou 3 musiques. Commencez sur une musique, et après, au fur et à mesure que les jours vont passer, passer sur 2 ou 3 musiques bien entraînantes qui vont vous permettre vraiment de bouger, de vous dépenser, et ça va vous déstresser aussi, ça va vraiment permettre de décompresser en fait. Donc faites en sorte que l'exercice devienne une activité non optionnelle, comme se laver les dents ou se brosser les cheveux. Quand votre énergie, votre optimisme sont élevés, vous êtes récompensé par un surcroît d'abondance. Oui, vous allez pouvoir accueillir l'abondance, parce que vous allez être dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus attirantes aussi, parce que l'optimisme, le positif attire l'abondance. Oui. Ici, quel est votre conseil pour vivre, pour attirer le meilleur dans sa vie? Ici, quel est votre conseil? Je définis mes priorités dans la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Nous oublions souvent ce que nous voulons véritablement au fond de notre être. Alors recentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos buts et nos aspirations, et plaçons-les en haut de la liste de nos priorités. Donc ici, faites votre liste de priorités. Qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie, justement? Qu'est-ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie? Et lorsque vous saurez ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez créer dans votre vie, vous pourrez entamer cet exercice de danse en pensant peut-être à votre objectif, à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez manifester également. Et vous verrez que les choses se mettront en place de manière surprenante. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre message? Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Oui, plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez attirer le manque à vous. Donc si la jalousie pour vous c'est un manque de quelque chose, oui, peut-être que vous êtes jalouse ou jaloux de la manière dont peut-être un ami ou une personne que vous connaissez a de bien s'exprimer, et bien oui, vous émettez le manque dans votre manière de communiquer. Vous voyez comment ça peut vous parler? Et ici, oui, la jalousie est une énergie de manque, en fait. Alors, que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc oui, ne soyez pas jaloux ou jalouse de ce qu'un tel ou un tel a obtenu. On vous dit ici que non, ne soyez pas jaloux parce que vous êtes capable de l'obtenir. Donc concentrez-vous plutôt sur l'énergie d'obtenir également ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, et ne regardez pas à côté. Peut-être que ce que cette personne a obtenu, c'est bien pour cette personne, mais vous allez obtenir quelque chose de différent, mais qui correspondra à votre énergie, qui correspondra à votre vie et à ce que vous devez créer ou co-créer également. Donc on va aller voir le message de la carte. Libérez-vous de la jalousie. Alors, on vous dit quoi ici? Quel est le message? Les anges de l'abondance vous rappellent que la jalousie n'est pas nécessaire ni utile à votre cheminement spirituel. Lorsqu'on ressent de la jalousie, on montre en réalité sa peur du manque. Il se peut qu'on ait peur de manquer d'argent, de clients, d'opportunités ou même d'amour. Et on peut avoir l'impression d'avoir l'abondance des autres qui nous empêche d'en recevoir autant. Non, et on peut avoir devant l'impression devant l'abondance des autres qui nous empêche d'en recevoir autant. Oui, c'est vrai que quand on voit que certaines personnes reçoivent beaucoup ou que les choses sont faciles,
On peut être jaloux et jalouse de cette facilité, de ce que ces personnes obtiennent, mais plus on va être dans cette envie, dans cette jalousie, plus on va vibrer le manque de facilité, que les choses ne nous arrivent pas assez facilement, plus on va vibrer le manque aussi de ce que ces personnes obtiennent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc les anges de l'abondance vous disent qu'il s'agit d'une fausse peur. L'amour de Dieu et son abondance sont infinis et par conséquent, le manque n'existe pas. Donc vous n'avez pas à ressentir le manque dans votre vie. Le manque n'existe pas parce que vous pouvez créer pour obtenir ce que vous voulez en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, l'amour de Dieu et son abondance sont infinis et par conséquent, le manque n'existe pas. Il y en a amplement sur cette planète afin que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin pour réaliser son objectif de vie. Vous n'auriez pas été placé sur Terre s'il n'y avait pas tous les outils nécessaires pour réaliser votre mission. Libérez-vous des pensées et des sentiments de jalousie et prenez conscience du fait que Dieu a un plan pour vous et qu'il vous suffit de demander ce dont vous avez besoin. Donc, vous voyez, demandez ce dont vous avez besoin à vos anges, à vos défunts, à la source, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, mais demandez ce dont vous avez besoin et il vous sera envoyé ce qui est bon pour vous, ce qui est nécessaire pour votre chemin de vie. Les anges nous apprennent que la jalousie empêche la manifestation de nos désirs. Ce sentiment cache une pensée négative sous-jacente. Pourquoi as-tu ça, mais pas moi ? On crée ainsi exactement ce qu'on a affirmé, on ne l'a pas. Plutôt que d'envier le succès des autres, laissez-les vous inspirer. S'ils réussissent, s'ils possèdent quelque chose, vous le pouvez aussi. Nous le pouvons tous. Et oui, nous pouvons tous manifester quelque chose et nous pouvons tous obtenir ce qui nous convient, ce qui nous fait, ce dont nous avons besoin, et ce qu'on a envie d'obtenir en fait. Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un est jaloux de vous et que sa jalousie a un effet négatif sur vous. Si vous croyez que c'est le cas, dites dès maintenant cette prière. Alors, dites cette prière. Cher Dieu, Jésus et Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. Donc ici, oui, dites cette prière, je vais vous la répéter. Si vous pensez que quelqu'un est jaloux de vous, donc ici, voici la prière à répéter, à dire. Cher Dieu, Jésus et Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. Donc voilà la prière à dire si vous pensez qu'une personne vous jalouse. Cela va vous protéger et cela va nettoyer les énergies autour de vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la licorne à la crinière bleue. On va aller voir ici votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Vivre dans l'amour constitue le seul moment où je me sens véritablement heureux. Et oui, quand on ressent l'amour, quand on vibre l'amour, on est heureux en fait. L'amour provient du cœur. Il nous donne un sentiment ineffable de bonheur, contrairement au sentiment de haine, de rancœur ou de jalousie. Donc on est en raccord ici, vibrez l'amour, ressentez l'amour et vous verrez, vous serez véritablement heureux et vous verrez que vous allez pouvoir manifester ce dont vous avez envie, vous allez pouvoir créer ce que vous avez envie de vivre vraiment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.